Au dîner de Noël, le fils de ma sœur a poussé son assiette vers moi et a dit « Maman dit que tu devrais servir, pas manger ». Tout le monde a éclaté de rire. J'ai pris mon manteau et je suis parti. Ce soir-là, maman m'a envoyé un texto « Reste à l'écart ». J'ai répondu « D'accord ». Le virement aussi, alors. Vers minuit, les appels furieux ont commencé à pleuvoir. Chaque fête, c'était la même chose. J'arrivais, je cuisinais, je mettais la table, je nettoyais, je souriais, j'hochais la tête, et je m'asseyais là où on me disait de m'asseoir. Comme une domestique qu'il n'avait pas à payer. Il ne le disait jamais à voix haute, mais c'était clair dans la façon dont il se comportait avec moi. Je n'étais pas de la famille, j'étais le personnel. C'était comme ça depuis que j'avais déménagé. Dès que j'ai eu un emploi stable, maman a commencé à insinuer à quel point j'avais de la chance par rapport à Lorraine. Lorraine qui était restée dans le coin. Lorraine qui s'était mariée jeune et avait divorcé encore plus jeune. Lorraine qui avait eu Carter à 21 ans et agissait comme si cela excusait tout. Et maman avait complètement marché. Elle disait des choses comme « Elle fait de son mieux, Abby. Sois un peu plus compréhensive. Tu ne sais pas ce que c'est d'être une mère célibataire. » Ce qu'elle voulait vraiment dire, c'était « Tu n'as ni mari ni enfant, alors rends-toi utile. » Ce Noël, je suis arrivé à 14h. Le dîner était prévu pour 17h. Lorraine est arrivée nonchalamment à 15h30 avec rien d'autre qu'une tarte achetée en magasin et Carter qui se plaignait de s'ennuyer. J'étais déjà les mains jusqu'au coude dans la purée et la graisse. Maman a regardé Lorraine et a dit « Voilà ma fille. » À moi, elle a dit « N'oublie pas d'arroser encore le jambon. Il se dessèche quand tu oublies. » Je n'avais pas oublié. Je n'oublie jamais. Mais j'ai hoché la tête quand même. Quand le dîner fut prêt, j'étais fatigué. Pas physiquement, ce n'était pas ce genre de fatigue. C'était ce genre de fatigue qui s'installe quand on réalise qu'on s'est laissé utiliser pendant trop longtemps. Et les gens qui le font ne le voient même pas. Ou peut-être qu'ils le voient. C'est peut-être ça le pire. Nous nous sommes tous assis. Je n'étais même pas encore bien installé que Carter a poussé son assiette de l'autre côté de la table vers moi. Il ne m'a pas regardé. Il n'a rien dit au début. Il l'a juste poussé comme si j'étais la servante. Puis il l'a dit. Maman dit que tu devrais servir, pas manger. Le silence qui a suivi a duré une demi-seconde, mais j'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing. Puis tout le monde a éclaté de rire comme si c'était la meilleure blague qu'ils aient jamais entendue. Lorraine s'est penchée en arrière et a applaudi. Maman a failli s'étouffer avec son vin. Oncle Ray riait la bouche pleine. J'ai regardé autour de la table. Personne n'était mal à l'aise. Personne ne faisait même semblant. Ils trouvaient ça drôle. Je me suis levé, je suis allé dans la cuisine, j'ai attrapé mon manteau sur la chaise et je suis sorti par la porte d'entrée. Personne ne m'a suivi. Personne ne m'a appelé. Personne n'a même arrêté de rire. Il faisait un froid glacial dehors, mais je ne le sentais pas. Je suis monté dans ma voiture et je suis resté assise là, le chauffage éteint, à réfléchir. Pas en colère, juste fatigué de faire semblant de ne pas l'être. J'ai pensé à l'argent. 650 € par mois, chaque mois, directement sur le compte de maman pour l'école privée de Carter. L'excuse était toujours, c'est juste jusqu'à ce que Lorraine se remette sur pied. Ça avait commencé il y a 2 ans. Je n'ai jamais vu Lorraine postuler pour un deuxième emploi. Je ne l'ai jamais vu se passer de sa manucure ou de son rendez-vous hebdomadaire chez le coiffeur. Ce soir-là, après être rentré chez moi, j'ai finalement rallumé mon téléphone. Vers 23h, maman m'a envoyé un texto, « Reste à l'écart si tu comptes être comme ça. » Aucune question, aucune inquiétude, juste un avertissement comme si j'étais un problème à éliminer. J'ai répondu, « D'accord. » Le virement aussi restera à l'écart. D'abord, rien. Puis les appels ont commencé, l'un après l'autre. Maman, Lorraine, même le téléphone fixe. À minuit, les textos arrivaient toutes les quelques minutes. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu coupes les vivres à un enfant, sérieusement? Tu n'as pas de cœur. Ce n'est qu'un gamin. Tu nous as mis dans l'embarras. Je n'ai pas répondu. J'ai de nouveau éteint mon téléphone et je l'ai laissé charger dans la cuisine pendant que j'allais me coucher. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ruminé. Je suis juste resté allongé à fixer le plafond.
Il avait suffi d'une phrase d'un enfant pour que je voie enfin ce que j'ignorais depuis des années. Il n'avait pas inventé cette phrase tout seul. C'était la voix de Lorraine. C'était l'approbation de maman derrière. Je leur avais appris comment me traiter en ne disant jamais non. Mais cette fois, je l'avais fait. Et pour la première fois, je le pensais vraiment. Le lendemain matin a commencé comme tous les autres, sauf que mon téléphone donnait l'impression d'avoir à peine survécu à une guerre. 13 appels manqués, 7 messages vocaux, plus de 25 textos, et ça, c'était juste de la part de Lorraine. Maman en avait envoyé 8 autres. Oncle Ray était également intervenu une fois, me demandant de passer l'éponge, comme si être traité comme un paillasson au dîner de Noël était un malentendu mineur. Je n'ai même pas pris la peine de tout lire. J'ai survolé. Lorraine me traitait de sans cœur de 3 manières différentes. Maman m'accusait d'avoir laissé l'argent me rendre froide. Il y avait quelque chose à propos de Carter qui pleurait. Ouais, bien sûr. Et à quel point ils étaient tous déçus. Ils n'arrêtaient pas de parler de « famille », comme si c'était une laisse dont je venais de me défaire. Je suis allé travailler comme d'habitude. Je n'ai raconté à personne ce qui s'était passé. J'ai juste répondu à des emails, participé à quelques réunions, fait profil bas. Mais à l'intérieur, j'étais en effervescence, comme si quelque chose avait changé. Pour une fois, je ne ressentais aucune culpabilité. Je me sentais libre. Toujours en colère, toujours un peu abasourdi, mais pas coupable. Cette partie-là m'a surprise. Vers midi, j'ai reçu un SMS de la banque. Il y avait eu une tentative de connexion au compte d'épargne commun que j'avais ouvert pour les frais de scolarité de Carter. Je l'avais fermé la veille au soir. Je ne l'avais pas annoncé. Je pensais que mon texto était assez explicite, mais je suppose qu'ils ont cru que je bluffais. La notification de blocage confirmait ce que je savais déjà. Lorraine paniquait. Puis, juste après le déjeuner, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. C'était l'administratrice de l'école de Carter, me demandant poliment de confirmer si le prochain paiement des frais de scolarité était toujours prévu. J'ai rappelé et leur ai dit non. C'est tout ce que j'ai dit. 2 heures plus tard, j'ai reçu un message de l'ex-mari de Lorraine, Jared. Nous ne nous étions pas parlé depuis un moment. Je ne l'avais aidé qu'une seule fois quand il avait eu besoin de documents pour prouver qu'il payait la pension alimentaire. C'était pendant une des phases les plus chaotiques de Lorraine. J'ai donc été surprise d'avoir de ses nouvelles. Il n'a pas perdu de temps. Lorraine raconte aux gens que tu sabotes Carter parce que tu es jalouse. Elle dit que tu ne supportes pas de ne pas être le centre de l'attention. Elle est en train de perdre les pédales. Je l'ai remerciée et j'ai raccroché. Je n'étais pas surprise. Ça a toujours été le coup préféré de Lorraine. Déformer l'histoire pour qu'elle passe pour la victime. Ça marche sur maman. Ça marchait sur moi. Ce soir-là, on a sonné à la porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu maman, debout dans son manteau, tenant un sac en plastique, probablement des restes, probablement sa version d'un rameau d'olivier. Je n'ai pas ouvert la porte. Elle a frappé 4 fois. Je l'ai regardée essayer de jeter un coup d'œil par la fenêtre latérale. Puis elle m'a appelé 2 fois, a laissé un message vocal. Je l'ai supprimé sans l'écouter. 10 minutes plus tard, elle est partie lentement, comme si elle s'attendait à ce que je l'arrête à la dernière seconde. Je ne l'ai pas fait. Vendredi après-midi, le ton a changé. J'ai reçu un long email soigneusement rédigé de maman. Fini les accusations. C'était maintenant le regret, la confusion, l'inquiétude. Elle qualifiait ma réaction de soudaine et disproportionnée. Elle prétendait que Carter ne savait pas ce qu'il disait, et que Lorraine était épuisée, pas ingrate. Elle me demandait de faire preuve d'un peu de grâce et de me souvenir que la famille passe avant la fierté. Puis le coup de grâce, ton père serait si déçu de toi. J'ai fixé ces mots pendant un moment. Non pas parce qu'il me faisait mal, mais parce que j'ai réalisé qu'elle ne savait pas. Il ne savait pas papa était en Europe depuis des mois pour un contrat professionnel. Il était en Suisse aux dernières nouvelles. Il était parti début septembre et ne devait pas rentrer avant fin décembre, mais il y avait eu des retards. Il n'était au courant de rien de tout ça. Je ne lui avais pas parlé de l'argent que j'envoyais, ni du fait que je finançais essentiellement l'école privée de son petit-fils pendant que Lorraine me traitait comme sa femme de ménage personnelle. Mais cette phrase, c'était suffisant. Je lui ai transféré l'email.
Pas de message, pas d'objet, juste le fil de discussion transféré avec toutes les formulations de maman, exactement comme elle les avait écrites. Chaque accusation, chaque excuse, chaque phrase manipulatrice. Il a répondu 3 heures plus tard. Je serai à la maison lundi. Ne parle à personne avant moi. Alors, je ne l'ai pas fait. Papa est arrivé lundi soir à l'improviste. J'étais en survêtement, les cheveux en désordre, en train de réchauffer des restes que j'avais à peine envie de manger. La sonnette a retenti et quand j'ai regardé par le Judas, il était là, tirant une petite valise derrière lui, vêtu de ce même manteau sombre avec lequel il voyageait toujours. Il avait l'air plus vieux que dans mon souvenir, probablement à cause des mois passés à l'étranger et des années à maintenir la paix entre 2 filles adultes et une femme qui n'avait jamais vraiment essayé de cacher son favoritisme. J'ai ouvert la porte et nous sommes restés là 1 seconde. Pas de salutation dramatique, pas de discours répété. Il m'a serré dans ses bras, un peu plus longtemps que d'habitude. Puis il est entré, a posé son sac et a dit, j'ai pensé que c'était le meilleur endroit où atterrir en premier. Nous nous sommes assis dans la cuisine. J'ai fait du thé. Même si j'étais encore sous le choc de sa présence, il ne m'a pas demandé ce qui s'était passé. Il n'en avait pas besoin. Il a juste dit, alors, je suis rentré et ta mère est venue me chercher. Elle a parlé sans arrêt pendant tout le trajet. J'ai hoché la tête. Puis j'ai lu l'email. Il a fait une pause. Ça m'a tout dit. Je n'ai rien dit. Je n'avais pas à le faire. Pour une fois, je n'avais pas l'impression de devoir me défendre. C'était si calme. Je pouvais entendre le chauffage se mettre en marche à travers les bouches d'aération. Puis il m'a regardé et a dit, « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit à quel point c'était grave ?» J'ai haussé les épaules, mais ce n'était pas une seule réponse. C'était des années à ravaler les choses. Je ne lui ai pas dit parce que je pensais pouvoir gérer la situation. Une partie de moi croyait aussi qu'il changerait peut-être. Parce que quand on est toujours la personne forte, les gens oublient qu'on peut aussi avoir besoin d'aide. Il s'est adossé à sa chaise, pensif, puis a fouillé dans son sac, en a sorti un mince dossier noir et l'a fait glisser sur la table. Je l'ai ouvert. Il y avait un compte en fiducie à mon nom, avec un solde qui m'a fait me redresser. Pas de quoi devenir millionnaire, mais assez pour me donner de l'air. Un vrai bol d'air. J'ai commencé à dire quelque chose, mais il a levé la main. Ne dis rien. Tu as assez donné, Abby. À nous tous. Je mets ça de côté depuis ta première promotion. Je me suis dit que si jamais je voyais le jour où tu en aurais finalement marre, ce serait le bon moment. Je l'ai juste regardé. Il n'avait pas fini. J'ai déjà parlé à l'école ce matin. Carter n'y retournera pas au prochain trimestre. Ils recevront un appel officiel cette semaine, mais la décision est prise. Lorraine ne le sait pas encore. Elle le découvrira ce soir. Mon estomac s'est noué. Je pouvais déjà imaginer l'explosion. Papa a continué, la voix calme comme s'il lisait une liste de courses. J'ai aussi appelé la banque et j'ai fermé le compte commun auquel maman avait accès sous ton nom. C'était ton argent. Elle n'aurait jamais dû l'utiliser comme elle l'a fait. Je m'occuperai des retombées. Laisse-les crier sur moi pour une fois. J'ai essayé de l'interrompre pour dire que cela pourrait empirer les choses, mais il m'a coupé. Tu n'es pas la méchante, Abby. Tu les as juste laissés réécrire l'histoire pendant trop longtemps. Puis il a dit quelque chose que je n'avais pas réalisé que j'avais besoin d'entendre. Tu aurais dû quitter ce dîner il y a bien longtemps. Je déteste qu'il ait fallu que Carter dise ce qu'il a dit pour que tu partes enfin, mais je suis fier que tu l'aies fait. Personne ne mérite d'être traité comme un meuble dans sa propre famille. Il a fini son thé, s'est levé et m'a de nouveau serré dans ses bras. Je vais avoir cette conversation maintenant. Pas pour toi, mais parce qu'il est temps. Reste à la maison ce soir. Ne réponds à rien. Je te ferai savoir quand la poussière sera retombée. Puis il est parti. Je suis resté à la fenêtre et j'ai regardé ses feux arrière disparaître au bout de ma rue. Mon téléphone n'avait pas vibré de la journée, comme si tout le monde attendait de voir ce que papa allait dire avant de décider à quel point il devait être en colère. Je savais que le silence ne durerait pas. Mardi matin, les messages ont recommencé, mais cette fois le ton était différent. La rage de Lorraine a frappé mon téléphone avant même que mon réveil ne sonne. Je n'arrive pas à croire ce que tu as fait. Tu es malade. Tu as toujours été jalouse de moi. Admets-le.
Puis maman est intervenue. Comment oses-tu monter ton père contre sa propre famille? J'espère que tu es fier de toi. Tu as tout gâché. Ce qu'elle voulait dire, c'est que j'avais gâché sa version de tout, où je payais, je restais silencieuse, et j'existais en arrière-plan pendant qu'elle jouait la matriarche et que Lorraine prétendait être une sainte en difficulté. Ce qui m'a prise au dépourvu, c'est le troisième message qui est apparu 10 minutes plus tard. Celui-ci venait de l'école de Carter. Nous avons reçu un avis de retrait formel de la part de Monsieur Robert Caldwell et une demande pour initier un transfert de dossier. Veuillez confirmer si cela correspond à vos intentions. C'était la première fois que cela semblait réel. Je me suis assise dans ma cuisine, buvant du café froid, relisant cet email encore et encore. Papa n'avait pas seulement dit qu'il s'en occuperait. Il l'avait fait. Et il ne s'agissait pas seulement d'arrêter les paiements. Il s'agissait de retirer complètement Carter de l'école. Pas de demi-mesure, pas de délai. Puis est venue la partie inattendue. À 9h12, j'ai reçu un email de quelqu'un que je ne connaissais pas. Objet, Carter Caldwell. C'était une de ses professeurs. Elle a dit qu'elle n'était pas censée me contacter directement, puisque techniquement je n'étais ni la parente ni la tutrice, mais elle voulait que je sache quelque chose. Elle a dit que Carter avait répété des choses sur moi en classe, pas seulement une ou deux fois, mais souvent. Des choses comme « elle nous doit ça »,« elle n'est pas vraiment de la famille » et « elle a de la chance qu'on lui parle ». Il avait 9 ans. Elle a ajouté qu'il répétait ce qu'il entendait à la maison. Ce sentiment de droit est profondément enraciné. Je suis désolé pour ce qui vous est arrivé et j'espère qu'un jour il apprendra comment traiter les gens. C'était le premier message qui m'a touché. Pas les attaques de Lorraine, pas la culpabilité de maman, mais le fait qu'une étrangère voie exactement ce que je vivais depuis des années. Je ne l'imaginais pas. Je n'avais pas surréagi. J'avais simplement enfin réagi. Vers midi, papa m'a envoyé un texto. Dispo? J'ai répondu, oui. Il a appelé tout de suite. L'école a été prévenue, m'a-t-il dit d'un ton neutre. J'ai eu la conversation hier soir. Que s'est-il passé? Ta mère a fait ce qu'elle fait toujours. Elle a joué les innocentes. A essayé de dire que j'avais tout mal compris. Lorraine, par contre. Elle est montée au créneau. Elle a crié plus fort. Elle a commencé à parler d'action en justice. J'ai cligné des yeux. Une action en justice? Elle prétend que tu as fait une promesse verbale de financer l'école de Carter jusqu'au lycée. Elle dit que tu es engagé et qu'elle comptait sur cela financièrement. Elle veut que ce soit honoré. J'ai ri malgré moi. Elle a dit ça devant toi, mot pour mot? Je lui ai dit que si elle te poursuivait, elle me poursuivrait aussi. Je faisais partie de ce compte. Ça ne lui a pas plu. Il a fait une pause. Mais Abby, elle ne s'arrête pas là. Tu dois voir ce qu'elle fait maintenant. Il m'a envoyé une capture d'écran. C'était le profil Facebook de Lorraine, public, bien sûr. Elle avait publié un long statut théâtral sur la façon dont elle avait été trahie par sa famille, comment sa sœur avait saboté l'avenir de son enfant, et comment l'argent rend les gens cruels. Elle ne m'a pas nommé, mais n'importe qui avec un peu de jugeote pouvait faire le lien. Mais ce n'était pas la publication qui m'a frappé. C'était la section des commentaires. Une de ses amies avait écrit « Quelle vipère ! Tu devrais l'exposer ». Lorraine avait répondu « Déjà fait ». Voici son email professionnel. N'hésitez pas. Mon nom complet, mon entreprise, mes coordonnées professionnelles, là, dans les commentaires, à la vue de dizaines d'inconnus. Avec une petite note, faites-lui savoir ce que nous en pensons. Et les gens avaient déjà commencé à répondre. J'ai cliqué sur ma boîte de réception. Il y avait 3 nouveaux emails de noms que je ne reconnaissais pas. Le premier, vous êtes dégoûtante. Comment dormez-vous la nuit? Le second, vous détestez tellement votre famille. Pourquoi ne pas simplement disparaître? Le troisième, j'espère que votre patron verra ça. Vous devriez être viré. Mon estomac s'est serré, mais seulement une seconde. Puis autre chose a pris le dessus. Pas la peur, même pas la rage. La clarté. Lorraine avait officiellement franchi une ligne. Publier mes informations professionnelles était un geste calculé. Pas impulsif, pas sur un coup de tête. Elle voulait me blesser, m'embarrasser, peut-être même compromettre mes moyens de subsistance. Et pourquoi?
Pour avoir décidé que je ne financerais plus son style de vie. Elle voulait la guerre. Elle venait de la déclarer et je n'allais pas reculer. Mercredi matin, j'avais des emails d'inconnus me traitant de sans-cœur, d'amer, d'égoïste. L'un d'eux disait que je ne pouvais probablement pas trouver d'homme, alors je punissais les femmes qui le pouvaient. Un autre m'a dit que le karma s'occuperait bientôt de moi. Tout ça parce que Lorraine avait instrumentalisé son cirque de victimisation et avait jeté mon email professionnel dans la fosse aux lions. Je me suis assise dans mon bureau, la porte fermée, à fixer mon écran. Je n'avais pas encore prévenu les RH. Je n'étais même pas sûr d'en avoir besoin, mais une partie de moi voulait anticiper au cas où. La dernière chose dont j'avais besoin était qu'un de ces trolls trouve les réseaux sociaux de mon entreprise et lance une campagne. De nos jours, les gens étaient implacables, et Lorraine ne se souciait manifestement pas de qui était entraîné dans son désordre, tant qu'elle n'avait pas à se regarder dans le miroir. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu. Est-ce que je parle à Abigail Caldwell? Oui. Ici l'avocate Michelle Langston. J'appelle au nom de Lorraine Caldwell concernant un avertissement informel. Elle a demandé que je prenne contact avant d'engager toute action en justice formelle. Je suis tenu de vous demander, seriez-vous ouverte à une médiation? J'ai fait une pause. Vous êtes sérieuse? Oui, madame. Elle allait qu'il y avait un accord verbal de longue date selon lequel vous financeriez l'éducation privée de votre neveu. Elle estime également que ce retrait soudain a causé un préjudice émotionnel et financier important. J'ai ri malgré moi. Un accord verbal conclu sous le coup d'une obligation familiale n'est pas un contrat. Et de toute façon, je n'ai jamais accepté de financer la scolarité de Carter pour la prochaine décennie. Je n'ai même pas accepté de la financer pour 2 années complètes. J'ai juste continué à le faire. C'est tout. Je comprends, a dit l'avocate. Ceci n'est qu'une première prise de contact. Elle n'a encore rien déposé. J'ai raccroché. Pas grossièrement, juste fermement. Tout cela n'était que du bruit. Du bruit désespéré. Eh bien, papa, elles ont vraiment pris un avocat, ai-je dit. Il a soupiré. Je m'en doutais. Je te l'ai dit, Abby. Lorraine n'a jamais entendu un non sans un filet de sécurité. Mais il est temps qu'elle l'apprenne. Je parle à notre avocat de famille ce soir. Laisse-moi m'en occuper. Puis il a posé une question étrange. Es-tu libre demain soir? Oui. Pourquoi? Il a hésité une demi-seconde. Il va y avoir un dîner de famille chez nous. Juste la famille proche. C'est moi qui l'organise. Quoi? Pourquoi? Parce que ça se termine maintenant. Je voulais dire non. Je voulais dire, laissez-les crier dans le vide sans moi. Mais quelque chose dans sa voix m'a dit que ce ne serait pas un simple cercle d'excuses. Ce ne serait pas maman essayant d'arranger les choses et Lorraine faisant semblant de pleurer. Papa prenait le contrôle pour la première fois depuis des années. Et s'il intervenait, je voulais voir ça. Le jeudi soir est arrivé plus vite que prévu. Je me suis garé devant la maison de mon enfance, celle avec les volets vert foncé et le rosier à moitié mort que maman refusait d'arracher. Les lumières étaient allumées dans la salle à manger. Je pouvais voir des ombres bouger derrière le rideau. Je suis resté sur le porche une seconde avant de sonner. Papa a ouvert la porte. Lorraine était déjà là, les bras croisés, les lèvres pincées. Maman était à sa place habituelle au bout de la table, une serviette sur les genoux comme si de rien n'était. Papa se tenait au bout de la table, debout. Il a hoché la tête une fois en me voyant. Abby, merci d'être venu. Je me suis assise. Personne n'a rien dit pendant un moment. Puis papa nous a tous regardés et a dit, nous allons parler. Et personne ne sortira d'ici tant que nous n'aurons pas fini. Je ne savais pas ce qu'il allait dire, mais à en juger par la façon dont Lorraine a tressailli, j'avais le sentiment qu'elle, si. La pièce était silencieuse. On pouvait entendre le tic-tac de l'horloge dans le couloir entre les respirations. Papa est resté debout. Il n'a pas élevé la voix, n'a pas frappé la table, mais d'une manière ou d'une autre, il avait toujours le poids d'un marteau de juge dans sa façon de parler. Je suis parti quelques mois. Je reviens et ma famille est sur le point de s'entre-déchirer pour de l'argent qui ne leur appartenait même pas au départ. Lorraine a ricané. Doucement, mais pas assez. Papa s'est tourné vers elle. Laisse-moi finir. Elle a levé les yeux au ciel, mais est restée silencieuse.
Il m'a regardé ensuite. Abby, je veux que tu dises tout ce que tu as besoin de dire. Tout. Ne te retiens pas. Pas ce soir. Je ne m'attendais pas à ça. Pendant des années, papa avait joué le pacificateur. Maintenant, il me tendait le micro. J'ai regardé Lorraine. Maman. Aucune des deux ne croisait mon regard. Alors j'ai parlé. Je paie l'école de Carter depuis près de 2 ans. Personne ne me l'a demandé. Personne ne m'a forcé. Je l'ai fait parce que je pensais aider. Mais à un moment donné, ce n'était plus de l'aide, c'est devenu une attente. Comme si je vous le devais. Lorraine a ouvert la bouche, mais papa a levé la main. Laisse-la finir. Je me suis tourné vers maman. Chaque fête, chaque anniversaire, chaque visite. C'est moi qui cuisine, qui nettoie, qui paie pour des choses. Tu ne m'as jamais dit merci. Tu as toujours agi comme si c'était simplement mon rôle. La mâchoire de maman s'est crispée, mais elle n'a pas parlé. Et Carter, il n'a pas inventé cette phrase tout seul. C'est un enfant de 9 ans qui répète ce qu'il entend à la maison. Vous lui avez appris que je ne fais pas partie de cette famille. Je suis juste celle qui la sert. Lorraine a explosé. Tu déformes tout. Tu le sais, n'est-ce pas? Tu as toujours eu besoin d'être le centre de l'attention, et à la seconde où quelqu'un d'autre a besoin d'aide, tu tires la prise et tu joues la victime. Papa est intervenu avant que je puisse répondre. Tu as demandé une médiation légale pour de l'argent que tu n'as jamais gagné, Lorraine. Et maintenant, tu as divulgué les informations personnelles de ta sœur en ligne. Tu as donné ses coordonnées professionnelles à des inconnus. C'est au-delà de la mesquinerie. C'est dangereux. Lorraine a détourné le regard. Maman s'est agitée mal à l'aise, mais n'a toujours rien dit. J'ai reçu un appel du patron d'Abby hier, a poursuivi papa. Ils ont reçu 3 emails. Ta publication sur Facebook a créé un problème de harcèlement pour elle au travail. Un de plus et cela devient un problème juridique. Je n'étais pas au courant de cette partie. Ma poitrine s'est serrée. Papa a regardé maman maintenant. Et toi, ne reste pas là en silence à prétendre que tu n'as pas encouragé cette dynamique. Je t'ai vu défendre Lorraine pendant des années tout en balayant les contributions d'Abby comme si c'était des corvées qu'elle était censée faire. Ça s'arrête maintenant. Le visage de maman est devenu rouge. Et alors? J'étais censé laisser Carter souffrir. Papa a secoué la tête. Tu étais censé élever ta fille pour qu'elle gère sa vie. Au lieu de ça, tu es resté en retrait pendant qu'une fille portait le poids de l'autre. Ça se termine ce soir. Il s'est tourné vers moi. J'ai déjà parlé à notre avocat. Si Lorraine veut déposer quelque chose, elle devra prouver qu'un contrat verbal existait, et elle n'y arrivera pas. Nous déposons une mise en demeure concernant le harcèlement en ligne. Cette publication Facebook va être retirée, ou nous passons à l'étape supérieure. Lorraine s'est levée, le visage rouge. C'est de la folie. Vous agissez tous comme si j'étais le diable. Je suis sa mère. Tu essayais juste de punir ta sœur pour avoir fixé une limite, a dit papa. Lorraine est sortie en trombe. La porte d'entrée a claqué si fort que les lumières de la salle à manger ont vacillé. Silence à nouveau. Papa s'est enfin assis, a expiré lentement et m'a regardé. Tu n'aurais jamais dû avoir à te battre aussi fort juste pour être respecté. C'est de notre faute à tous. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas comme l'étrangère à cette table. Je me sentais vu. Papa m'a tendu une petite enveloppe. À l'intérieur, il y avait un chèque, plus que ce à quoi je m'attendais. Ce n'est pas un paiement. C'est juste une façon de commencer à réparer ce qui n'aurait jamais dû être brisé. Maman n'a pas dit grand-chose le reste de la soirée. Mais elle n'a pas non plus argumenté. Pour quelqu'un comme elle, le silence était ce qui se rapprochait le plus de la capitulation. Je suis parti en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Et en rentrant chez moi, la seule chose à laquelle je n'arrêtais pas de penser était, parfois, la seule façon de réparer un schéma brisé est de le briser complètement. Mise à jour. 2 semaines se sont écoulées. Pas de texto, pas d'appel, pas de fausses excuses, juste le silence. Lorraine a retiré la publication Facebook 3 jours après la réception de la lettre de mise en demeure. Pas d'excuses publiques, bien sûr. Juste une suppression discrète comme si rien ne s'était passé, mais les captures d'écran, elles,
N'oublie pas Carter a commencé l'école publique le lundi suivant. Je ne l'ai pas appris directement, mais une des amies de maman, quelqu'un que je n'avais pas bloqué assez vite, a envoyé un vague message qui disait « C'est dommage ce qui est arrivé à ce pauvre garçon ». Je l'ai laissé en « lu ». Quant à maman, elle a envoyé un message il y a quelques jours. Je pense que nous avons tous dit des choses que nous regrettons. Nous devrions parler. Je n'ai pas répondu. Papa prend de mes nouvelles régulièrement. Rien de lourd, juste des choses normales. Des recommandations de livres, des nouvelles de la météo, une photo d'un vieux pull que j'avais laissé et qu'il a retrouvé dans le grenier. Le genre de conversation que j'avais toujours souhaité avoir plus souvent avec lui. Je ne sais pas si ma famille redeviendra un jour ce qu'elle était, mais c'est peut-être là toute la question. Ce qu'elle était n'était pas juste. Qui sait? Maintenant, au moins, c'est honnête.